Bonjour, la vidéo du jour concerne le deuxième TP de détourage et de mise en forme de document. Donc voici un document Word qui est vilain et qu'il va falloir mettre en page. Ok, voici le modèle, où c'est joli, ou du moins pour le moins ça le tente de l'être. Donc avec la charte graphique sans les consignes et la charte graphique comme d'habitude avec les consignes, à savoir quelle police de caractère, quels espaces après et quel placement. Voilà, alors il va falloir détourer ce logo-ci. Ce logo-ci, pour l'instant, j'ai rajouté une vilaine couleur violette qu'il va falloir ôter, faire une transparence et mettre l'image en 300 dpi. Donc on va d'abord commencer dans GIMP. Pour ouvrir tous les panneaux, je vous rappelle que pour ouvrir les outils, il faut faire CTRL B pour avoir la boîte à outils qui est ici. Fenêtre, ancrable récemment fermée, calque et canaux. Alors, petite parenthèse, vous avez le droit à visualiser pendant l'interro la vidéo. Il serait encore mieux de prendre des notes. Vous gagnerez du temps parce que je pense que la vidéo va faire 15 à 20 minutes. Donc vous allez perdre du temps à visionner une vidéo qui est certainement passionnante, mais où je vais vous demander plutôt du clic que du temps de visionnage. Donc merci de prendre des notes. Alors ceci étant dit, on commence pour le détourage par ajouter un canal alpha. Donc vous faites clic droit sur le calque, ajouter un canal alpha. Ensuite, un coup de baguette magique, touche supprimée sur le clavier. Vous voyez le damier gris clair et gris foncé qui apparaît, c'est-à-dire qu'il y a une transparence qu'il va falloir maintenir. Ensuite, il faut passer en 300 dpi, donc ça c'est la résolution de l'image, le nombre de pixels par centimètre. Vous faites image, ici en haut, échelle et taille de l'image. Vous basculez de 72 à 300 dpi, qui est la résolution attendue en impression. Vous cliquez sur la résolution Y et vous voyez qu'automatiquement, on passe en 300 dpi également. Vous faites mise à l'échelle. Ça y est, mon image n'a pas changé, mais elle est à la bonne résolution. Et puis pour finir, et j'insiste sur le pour finir, il est interdit de faire enregistrer sous, parce que vous allez enregistrer au format XCF, c'est un format qu'on ne peut pas installer sur Word. Il faut exporter sous. Ici, et à la place de DPI, alors je vais l'appeler logo.png. Je vous rappelle que le PNG mémorise la transparence alors que le JPEG non, vous allez avoir un fond blanc. Et c'est important pour l'habillage que je vais vous proposer après, il faut absolument un PNG. Vous faites l'exportation, vous dites oui à tout, remplacer parce que je viens de le faire en démonstration. Remplacer, vous dites oui à tout, ça mouline, c'est fini. Normalement j'ai 10 sur 10 puisque dans le barème, non Mario, c'est pas un travail de groupe. Excusez-moi, on salue Mario qui est en train de travailler en salle informatique. Euh, alors, si j'observe le barème, c'est toujours pareil. 3 points si vous savez mettre au format PNG. 3 points si vous savez mettre une résolution en 300. 3 points s'il y a une transparence. 2 points si vous faites un détourage de qualité, ce qui vous fait 11 points sur 20. Ensuite, placement et habillage des images sur 4 points. Insérer des retraits sur un point, je ne sais pas s'il y en a, je me souviens plus parce que c'est un vieux barème que j'utilise. Mise en forme du texte sur 2 points et corriger les fautes de frappe sur 2 points. Bon, avec tout ça, vous avez 20. Démonstration. On ouvre Word. Alors, vous allez commencer par insérer les images. Boum. Images. On va naviguer dans ma clé jusqu'à leur emplacement. Alors, je vous fais observer que sur le modèle, j'ai mis les tabulations. Je vais vous expliquer un peu pourquoi, parce qu'il y a des choses que vous ne savez encore pas faire. L'exercice que vous êtes en train de faire, c'est un ancien sujet de CCF. Donc en fait, vous êtes déjà en condition de CCF. Simplement, il y a des choses que vous ne savez pas encore faire parce que je ne vous les ai pas apprises. Donc on insère logo PNG et signature insérée. Ok. On salue Muriel qui n'est pas contente derrière. Voilà. Donc l'image, la signature, vous la mettez derrière le texte. Vous la placez grosso modo par là. Je vais voir sur mon modèle où ça se situe.
en ouvrant la charte graphique. Donc, mise en forme générale. Le texte est en Arial Narrow taille 10. Donc vous sélectionnez tout le texte. Vous mettez de l'Arial Narrow. Elle est où? Elle est là. Taille 10. Il y a du texte qui est en gras et il y a du texte qui n'est pas en gras. L'adresse là est en Franklin Gothic demi, taille 11, tabulation A9. Alors ça, les tabulations, vous ne savez pas le faire. Je ne vais pas vous le demander, vous l'apprendrez, c'est la prochaine leçon. Donc la tabulation, en fait, c'est un espace invisible qui permet de régler les espacements entre les caractères. Donc, Franklin de Gothic, c'est parce que j'adore la tortue. Franklin Gothic demi, taille 11, on a dit. Espace après 54. Ok, je reproduis la mise en forme ici. Je double-clique. Boum. Boum. Et il faut que j'enlève le gras. Décidément, quand ça veut pas. Voilà, on enlève le gras. On a un espace après de 54. Donc vous faites paragraphe. Espace après de 54. Ok. Alors, ici, vous avez Madame, Monsieur. Vous observez qu'ici, il n'y a que Monsieur. En fait, il se trouve que tout ce qui est surligné en rouge, c'est des champs de publipostage qu'il va falloir insérer ultérieurement. Alors ça, vous ne savez pas le faire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement mettre le texte en noir. Vous n'allez pas vous prendre la tête. Ça, je vous l'apprendrai sur une prochaine leçon. Ok. Donc, Madame Sabi est en gras. Donc vous faites CTRL-G. Ensuite, texte général, Calibri, taille 11, espace après 12. Donc vous sélectionnez tout le texte. À partir de là, Calibri, taille 11. Vous tapez Cal. On a espace après 12, paragraphe, espace après 12, espace avant 0. Ok. Alors, du coup, ces espaces-là, qui sont matérialisés, ils n'ont plus raison d'être. Il faut les supprimer. Il faut les supprimer. Alors, par contre, ici, il n'y a pas d'espace après Madame Sabi. Elle est collée à sa fonction. Donc, en fait, il faut supprimer l'espace après. Ici, vous mettez 0. OK. Ensuite, là, vous avez vu qu'il y a une date automatique. Donc, vous avez vu que mon sujet, il est vieux. Il date de 2017. Hein. J'ai les mêmes attendus depuis de nombreuses années. Vous mettez aligné à droite, insertion, date et heure. Alors là, cette version-là ou cette version-là, ou celle-ci, je crois que c'était celle-là qu'il y avait sur le modèle. OK. 8 janvier 2021. Donc vous voyez que le temps a passé, mais les élèves sont les mêmes. Lundi 8 janvier, donc là il y avait le jour en fait. On va modifier. Donc vous allez dans insertion, date et heure, et c'est ce format-là. Alors ouais, d'accord, ça a tout bousillé. On supprime, on tape sur entrée, on aligne à droite. Il n'y a que ceux qui font rien, hein, qui font pas d'erreur. Insertion, date et heure, et c'était celle-ci. Ok, on va maintenant pouvoir commencer à gérer les images. Donc je vais continuer à travailler en double écran avec le modèle à droite. Cette image, vous allez la mettre... Alors vous allez la copier en fait. Déjà on va la dupliquer, ça va nous permettre de l'utiliser 3 fois, parce qu'en fait c'est 3 fois la même image. Donc paragraphe, vous mettez derrière le texte. Derrière le texte, s'il te plaît. Voilà. Vous l'alignez en haut. Donc vous faites format aligné en haut. Et là, il est évident qu'elle est beaucoup trop grande. Donc vous allez réduire sa taille. Et vous avez vu qu'elle est centrée par rapport à l'adresse. Donc en fait, il va falloir la décaler.
Si je vous précise pas la position, vous la mettez comme ça à la main. Et il va falloir, pour finir, l'éclaircir. Donc vous allez dans couleur, comme ceci. Je crois qu'on voyait la couleur. Voilà. Première image, réussie. Alors je vais regarder. Non, je donne pas de consigne. Alors pour la taille et pour le placement, c'est à vous de voir, mais pour l'habillage, il faut deviner qu'ici, le texte épouse la forme. Donc vous allez récupérer cette main. Vous maintenez CTRL appuyé, ça permet de la dupliquer. Vous voyez qu'elle va de monsieur jusqu'au tableau. Donc là, il faut la réduire approximativement à cette taille-là. CTRL molette avant pour zoomer. Et vous modifiez l'habillage et vous faites un habillage au travers pour que le texte épouse la forme. Alors, rapprocher, ça marche pas. Alors, là, autre chose. Pourquoi tu veux pas? Voilà. Cette facturation comprend les services suivants. Est-ce qu'elle est à la ligne? Non, pas du tout. Donc, il faut l'agrandir un peu. Voilà. Et vous voyez que mon texte, avec un habillage que j'ai choisi ici, au travers, vous voyez que le texte, il épouse la forme de la main. Voilà. Bon, on commence à se rapprocher du but, on touche au but. On verra le pied de page à la fin. Gentiment, je vous l'ai laissé ici, en fait. Vous avez juste à le couper, CTRL X, et à le coller dans le pied de page en Arial Narrow, taille 9. Alors, pour accéder au pied de page, le pied de page, c'est cette zone grise. L'intérêt d'un pied de page, c'est qu'on peut répéter la même mise en page de page en page. Si vous faites un mémoire qui fait par exemple 76 pages, il y aura toujours la même information qui se renouvellera en bas, à part le numéro de page qu'on peut également insérer. Donc ça, vous l'insérez, vous faites CTRL V, vous supprimez ce saut de ligne, et ensuite vous vous mettez en Arial Narrow, taille 9, Arial Narrow, taille 9. Ensuite, vous voyez que ici il y a un retrait dans le pied de page pour laisser de la place au logo, donc il faut déplacer le sablier. Pour l'instant, je vais le mettre approximativement sur 3 et on va voir ce que ça donne. Parce que là, j'ai encore mon image à régler. Donc là, je vais mettre un habillage au carré. Alors là, il y a une petite finesse pour le logo. Pour l'instant, il est derrière le texte. En fait, c'est plutôt un habillage carré. Ce sera plus facile à placer dans le bas de page. Donc ici, je vais sélectionner l'habillage carré. Alors là, suivez bien. Pour insérer le logo dans le pied de page, il faut que je le coupe, CTRL X, que je double-clique dans le pied de page et que je l'insère, CTRL V. Et là, je vais le placer. Alors, je vais le placer à gauche par rapport à la marge. Donc, je vais dans Format, aligner à gauche par rapport à la marge. Vous voyez qu'il descend. Et là, je vais le descendre, alors soit avec flèche du bas, soit comme ça à la main, hein. Sachant qu'il est plutôt large comme ça, vous avez vu qu'il épouse en fait il épouse la taille de l'adresse qui, soit dit en passant, tient sur 3 lignes. Voilà, GEAID 71, le Capitole, le Creusot. Alors ça veut dire que je suis mal placé, je vais l'aligner donc sur la marge à gauche. Ok, il se déplace. Ensuite, ça doit être un format plutôt rapproché pour que le texte épouse la forme. Et c'est surtout en fait que le sablier, je l'ai placé sur 3, il va plutôt sur 2,5 ou 2,25, de sorte que ça tienne tout sur une page. Voilà, on commence à approcher de la perfection. Ça tenait sur 3 lignes, alors il y avait peut-être une petite finesse de 9h à 12h et de 10h à 14h, de 14 à 16h. C'est là, par téléphone, bla, bla, bla. Voilà, ça tient sur une ligne. Et on n'a plus qu'à remonter le logo. Alors du coup, je l'ai fait trop gros le logo parce que je me suis intuitivement calé sur 4 lignes, alors que c'était plutôt sur 3 qu'il fallait composer le travail. Voilà. Je maintiens CTRL appuyé pour la déplacer une fois qu'elle est collée dans la zone de texte. Ah, voilà.
Et je peux encore tricher, le rapprocher un tout petit peu, ici. Voilà, ça commence à être pas mal. Qu'est-ce qui nous manque? Alors, il faut remplir le tableau. C'est également la même chose, hein. En fait, Monsieur Angelis Michel, c'est la personne. Avec un public postage, vu que c'est un monsieur, on ne verra que le monsieur. Donc, vous pouvez me supprimer ça. Monsieur. Dans le cadre de notre dossier de demande, gna 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 gna. Donc là, vous pouvez justifier le texte qui est aligné à gauche pour l'instant. Et puis, compléter le tableau. Donc, ménage, service des repas, aide à la famille. Ménage. Service des repas, aide à la famille. Je vous apprendrai à faire un public postage après. Et garde d'enfants. Ok. Total dû, 1200 euros. Déduction, 44 euros. Montant dû, 1156. Une belle soustraction. Ah, zut. Je suis planté. CTRL X. CTRL V. Et c'est ici que les 1156 vont. Alors, observation. Ah, monsieur, votre tableau, il est beaucoup plus large qu'ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, automatiquement, il m'a inséré des espaces entre ces lignes, alors que là, c'est tout serré, il n'y a pas d'espace après. Donc, vous allez ici, supprimer l'espace après. Il faut mettre un espace après de 12 dans le tableau. Donc, vous allez le faire ici, paragraphe. Ou ici, c'est plus simple. Option d'interligne, espace après de 12. OK. Ici, c'est aligné à droite. Et c'est gras. Aligné à droite. CTRL G. Bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Là, c'est pas madame, puisque c'est monsieur Angelis. Le 6-23-2017. Alors, c'est une date américaine. Hein, c'est le 20. En fait, le 6-23, c'est le 23 juin. Donc, ce serait plutôt le 23/6-2017. Cette facturation, gna gna gna, comprend gna gna gna. Bon. Je crois que j'ai 20 sur 20. En tout cas, je vois pas d'erreur. Voilà, le temps de réalisation de ce TP m'a pris. On en est à combien là? Bien assez longtemps, 17 minutes. Je vous encourage, je le répète, à prendre des notes et vous pointez avec vos notes à l'interro. Ça vous permettra de gagner du temps de réalisation et du temps de clic. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à revisionner plusieurs fois. N'hésitez pas à liker. Et puis, on se voit pour l'interro. Bonne journée, bon week-end.